Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'intestin irritable ou le trouble fonctionnel intestinal ou ce qu'on appelle communément la colopathie fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Alors, il faut savoir que la colopathie fonctionnelle est une maladie digestive bénigne, mais qui affecte énormément la qualité de vie des personnes. Ça touche à peu près de 5 à 20% de la population avec une prédominance féminine et c'est caractérisé essentiellement par les douleurs abdominales. Ces douleurs abdominales sont soit de type de torsion ou de crampes ou de brûlures et ils peuvent siéger à n'importe quelle partie de l'abdomen, que ce soit autour de l'ombilic ou en cadre suivant le trajet du côlon. Ces douleurs abdominales, généralement, elles sont accompagnées de troubles de transit à type de diarrhée ou de constipation ou d'une alternance diarrhée-constipation. Parfois, on remarque des signes extradigestifs associés, que ce soit des maux de tête, une fatigue générale ou des douleurs musculaires. Il faut savoir une chose, pour le médecin, avant de retenir cette maladie chez un patient, il doit obligatoirement éliminer toutes les autres maladies organiques qui peuvent mimer point par point le trouble fonctionnel intestinal. Donc, il est dans l'obligation de réaliser un bon examen clinique avec des examens paracliniques, que ce soit des analyses médicales, des examens radiologiques ou des examens endoscopiques, pour pouvoir retenir le diagnostic de trouble fonctionnel intestinal qui reste un diagnostic d'élimination. Voilà. Pour les causes du trouble fonctionnel intestinal, on a des causes multiples. Donc, c'est une maladie multifactorielle. Il y a les facteurs génétiques, il y a les facteurs héréditaires, il y a les facteurs psychologiques, il y a les facteurs alimentaires. Donc, plusieurs causes interviennent dans le développement du trouble fonctionnel intestinal, mais la nouveauté maintenant dans les études scientifiques, c'est l'incrimination du rôle de la flore bactérienne intestinale dans le développement de la colopathie fonctionnelle et du coup plusieurs études scientifiques ont prouvé qu'il y a une relation entre la prise excessive d'antibiotiques à un âge jeune et le développement de la colopathie fonctionnelle. Donc il faut faire attention par rapport à ce point dans le cadre de la prévention. Voilà. Si on parle du traitement de la colopathie fonctionnelle, il y a deux types de traitements. Il y a le traitement médical, il y a le traitement sur les facteurs, donc c'est quand on agit sur les facteurs environnementaux. Pour le traitement médical, le médecin peut prescrire soit des antidouleurs pour combattre la douleur, il peut prescrire des régulateurs de transit, que ce soit des régulateurs de transit de type médical ou bien à base naturelle. Il peut prescrire des probiotiques pour justement rééquilibrer la flore intestinale du sujet, parce que les probiotiques, c'est la nouveauté thérapeutique maintenant, et ça permet de rééquilibrer la flore intestinale et de combattre la dysbiose, c'est-à-dire le déséquilibre entre les bonnes bactéries qui doivent être très présentes au niveau des intestins et les mauvaises bactéries qui doivent être limitées au niveau des intestins. Et donc, les probiotiques, ils assurent un apport en bonnes bactéries, ce qui permet d'améliorer plusieurs formes de colopathie fonctionnelle. En ce qui concerne les facteurs environnementaux, on conseille aux malades par rapport aux troubles fonctionnels intestinaux d'adopter certaines mesures pour améliorer les signes. Il y a sur le côté alimentaire, on conseille toujours aux malades de manger raisonnablement, de limiter les apports en gras, de mastiquer doucement et de limiter la consommation en FODMAPs. Pour les FODMAPs, c'est un acronyme anglais qui a été donné à l'expression fermenticible oligosaccharides, monosaccharides, disaccharides, polyols. Et malheureusement, c'est des sucres qui sont maintenant très présents au niveau de l'alimentation moderne et qui causent une surproduction de gaz au niveau des intestins et ils aggravent le trouble fonctionnel intestinal. Par conséquent, les malades qui souffrent de troubles fonctionnels intestinaux doivent limiter leurs apports en ces sucres. Où est-ce qu'ils sont présents? Essentiellement, les FODMAPs sont présents au niveau du sucre blanc, des produits qui contiennent le lactose et le blé. Voilà. Et ensuite, il y a quelques fruits comme les pommes, les poires, quelques légumes comme les choux, les artichauts qui contiennent beaucoup de FODMAPs et qu'il faudra limiter au niveau de l'alimentation.
Certes, c'est un régime qui est très contraignant à suivre à long terme, mais ce qu'on conseille aux patients, c'est de le poursuivre pendant 4 à 6 semaines, ce qui permet une amélioration totale. Et puis, on pourra ajuster et introduire très doucement les aliments qui contiennent un petit peu les FODMAPs, mais tout en gardant un régime pauvre en ces sucres pour pouvoir avoir une amélioration durable. Voilà, par rapport au régime, il y a d'autres mesures hygiéno-diététiques telles que la pratique d'une activité physique régulière et soutenue, des heures de sommeil qu'elles soient correctes, aussi le côté psychologique il doit être pris en charge. Si le patient a besoin d'un avis spécialisé par un psychiatre, s'il a un syndrome anxio-dépressif, on peut traiter en parallèle ou suivre en parallèle le patient avec le psychiatre. Parfois, on a besoin de séances d'hypnose ou de thérapie cognitivo-comportementale et dans de rares cas, on est amené à donner parfois des antidépresseurs en cas de très fortes douleurs, mais de façon ponctuelle. Voilà, donc je vous remercie et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, envoyez-les moi et à la prochaine, Inch'Allah.